Oui, bonjour, bonjour, sois béni dans le précieux nom de Jésus et bonne année à tous ceux-là qui m'écoutent. Que cette année soit une année favorable pour toi, une année de bénédiction, une année de grâce, une année d'extension, une année où Dieu te propulse. Vraiment, je suis content que Dieu a eu à permettre que nous entrons dans une nouvelle année ensemble. Et si Dieu a permis en sorte que nous entrons dans une nouvelle année ensemble, ça veut dire que Dieu attend de toi. Dieu attend quelque chose de toi et ne rate pas l'occasion que Dieu te présente. Parce que lorsque Dieu compte sur toi, ça veut dire qu'il y a de très grandes réalisations que Dieu veut faire au travers de toi. Je suis là juste pour t'encourager, toi qui m'écoutes, à ne pas baisser les bras dans la foi, de tenir ferme, car 2024 est une année de préparation. Quand je parle de préparation, 2024 sera une année compliquée, sera une année difficile, mais Dieu qui t'a appelé sera. Toi qui m'écoutes, je viens encore une fois t'interpeller que ça, ce n'est pas une année où nous devons dormir, c'est une année de se mettre au travail, de toujours avoir confiance en Dieu, de ne pas désespérer, peu importe ce que tu peux traverser. En fait, j'ai toujours tendance à dire que c'est nous qui rendons notre année meilleure parce que le calendrier ne change pas. C'est ta façon de te comporter, les décisions que tu vas prendre, les responsabilités, tout ça, c'est ça qui rend ton année meilleure. Mais ça dépend de l'organisation de ton planning, ça dépend de comment tu vas fonctionner en cette nouvelle année pour ne plus reproduire les mêmes erreurs. Et si tu n'as plus envie de reproduire les mêmes erreurs, c'est dès maintenant. N'attends pas demain, l'année a déjà commencé. Et l'année est si longue et tu as beaucoup à réaliser avec Dieu. La Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Et tu ne peux que faire des exploits avec Dieu lorsque tu mets devant. Parce que lorsque tu mets Dieu devant, Dieu assure tes arrières, Dieu marche devant de toi, Dieu éclaire ton chemin. Beaucoup aujourd'hui mettent d'abord les idées, beaucoup aujourd'hui mettent les émotions, beaucoup aujourd'hui mettent les niveaux scolaires devant, au lieu de mettre Dieu en avant. Dieu est la sagesse. C'est pour cela qu'on peut l'appeler l'ancien des âges. Pourquoi? Parce qu'il a cette capacité de pouvoir voir dans le futur, de pouvoir voir ce que toi, tu ne peux pas voir. Même dans le présent dans laquelle tu te trouves, tu ne peux pas voir. La seule personne qui a la capacité de voir, c'est Dieu. C'est pour cela qu'il faudrait le confier toutes choses, il faudrait faire confiance en Dieu. Et je crois que toi qui m'écoutes, ça sera une année de réussite pour toi. Ça sera une année de célébration, ça sera une année de bonheur. Ne te fie pas à ce que tu as eu à traverser durant l'année 2020. Parce que lorsque tu te fies à tes erreurs, ça ne te permet pas d'avancer. L'une des choses qui a retardé la femme de Lot, c'est parce qu'elle pouvait regarder en arrière, elle pouvait regarder aux richesses, elle pouvait regarder à ce qui ne l'aidait pas, ce qui ne pouvait pas l'aider dans sa croissance spirituelle. Voici une nouvelle histoire que Dieu veut écrire avec toi. Voici un nouveau fondement que Dieu veut bâtir avec toi. Voici une nouvelle construction que Dieu veut faire avec toi. Donc ne te fie pas aux moqueries, ne te fie pas aux humiliations, aux critiques, que ce soit dans ton cadre professionnel, que ce soit dans la société, que ce soit dans ta famille, je ne sais où, mais ne te fie pas à ça. Arme ta pensée au travers de la parole, parce que lorsque la parole de Dieu est là, elle nous garantit, elle nous rassure, elle nous fortifie, elle nous motive. Donc que la parole de Dieu soit une racine pour toi, que la parole de Dieu soit toujours une soif pour toi, parce que tu ne peux pas avancer sans la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui vient t'ouvrir les portes, c'est la parole de Dieu qui vient te donner les opportunités. Connecte-toi, fais alliance avec cette parole et tu verras ce que cette parole est capable de produire dans une vie. Vraiment, je suis très content et je bénis Dieu pour la forme qu'il nous donne, parce que moi également j'ai pris des nouvelles résolutions, j'ai pris des nouvelles décisions par rapport à l'œuvre de Dieu, parce que je sais que Dieu compte énormément sur moi et Dieu veut faire des très grandes choses au travers de moi. Donc ça, ce n'est pas un moment pour moi de baisser les bras, mais chaque année qui passe, Dieu demandera toujours plus. Donc c'est ce que tu dois retenir aujourd'hui. Chaque année qui passe, Dieu te demandera toujours plus, parce que Dieu n'est pas un Dieu de stagnation. Dieu n'est pas un Dieu qui reste sur place, mais c'est un Dieu qui avance, qui va de gloire en gloire.
Donc, sois-en sûr que Dieu va te confier des charges plus grandes. Sois-en sûr que Dieu va te confier des responsabilités plus grandes. Je suis content de pouvoir partager ce message avec toi. Vraiment, désire la présence de Dieu. Celui-là qui veut triompher, celui-là qui veut avoir la victoire, celui-là qui veut aller loin avec Dieu, c'est celui-là qui aime la présence de Dieu. Je ne peux pas te conseiller autre chose. Nous sommes à une période, nous sommes à un mouvement où vraiment si tu n'as pas la crainte de Dieu, je ne suis pas sûr que tu vas pouvoir t'en sortir avec des choses qui sont légalisées aujourd'hui. Vous voyez vous-même dans le monde aujourd'hui, des personnes qui se tiennent, qui disent que l'homosexualité est permise. On se demande où est-ce que va le monde? Où est-ce que va le monde? Donc, c'est toutes ces choses-là qui nous amènent à réfléchir et qui doit nous amener vraiment à aimer la présence de Dieu parce que les choses seront encore plus difficiles. Et la cible principale, ce sont les enfants de Dieu. Ce ne sont pas les païens, ce sont les enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que nous savons que nous avons la vérité. La vérité, et le diable va essayer de corrompre cette vérité en nous. C'est pour ça que nous devons être enracinés en Dieu. La seule chose qui peut te donner la victoire, c'est de laisser la parole de Dieu s'asseoir en toi. Ne laisse pas être corrompu par autre chose. Ne laisse pas être dévié par autre chose, mais laisse que la parole de Dieu soit celle-là qui te conduit partout là où tu es. Demain béni, je bénis ton année, je bénis tout ce que tu peux faire, je bénis tes projets,